Ne te plains pas. Parce que l'être humain aime toujours avoir raison. Mais Dieu aussi aime aussi avoir raison. Amen. Quand tu appelles le pasteur pour lui aussi tombe malade. Amen. Alors ce matin, je voudrais parler du témoin de la puissance de Dieu. Amen. Être témoin. Être témoin. Je t'ai te dire au début, je me rends compte que beaucoup viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas réellement ce qu'ils cherchent. Tu as traîné avec une maladie de moi. Amen. On t'amène quelque part. On te fait une prière de 5 minutes. Dieu te ouvre. Tu commences à bien manger. Tu commences à bien faire les selles. Il faut comprendre. Amen. Ce n'est pas aller s'asseoir dans une église enfermée et ça changerait quelque chose. Parce qu'il y a des choses parfois qu'il faut réparer, comme vous dites de réparer, vous ne voulez pas réparer. Ça ne changera rien. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu tient des conditions. Écoutez un peu. Je vais lire ça avant de prêcher le matin. Écoutez un peu ça. Ça va, non? Ok. C'est dans Israël, dans la partie dit, paragraphe 24, il dit, vous devez faire attention, mes amis. C'est une chose dangereuse. Souvenez-vous, qu'arrivera-t-il si Dieu avait mis une malédiction sur une personne? Amen. Dans un certain but, pour qu'une certaine chose soit faite, et qu'ensuite un prophète venait et enlevait cette malédiction dans la personne, alors qu'elle n'a pas encore fait cette chose. Dans ce cas, vous aurez des ennuis avec Dieu. Amen. Et s'il y avait, peu importe la quantité d'huile que vous déverserez sur eux, ce témoin restera là. Là même, je peux vous raconter l'histoire qui vous suffoquerait au sujet de ces choses. Mais, voyez ce qu'il vous faut faire. Vous devez faire attention. Si Dieu a placé une malédiction sur quelqu'un, amen, et que vous avanciez pour ôter cela sans la repentance de cette âme. Il y a des gens qui traînent des situations parce que Dieu leur a averti depuis. Amen. Nous ici on ne peut pas pour les gens parce que tu es en train de venir, tu te sens beaucoup. Oh, parce que non, on ne connaît pas ce qui se passe. Parce que si je mets ma main, Dieu va ôter cela parce qu'il honorerait ma foi. Mais j'aurai des conséquences. Amen. C'est ce que ma famille a vécu il y a cela 2-3 semaines, si vous vous souvenez. Ma famille pisse le sang. Parce qu'on a voulu mettre les sentiments humains à l'intérieur. Amen. C'est ce que tu es en train de dire ici. Quand Dieu dit à quelqu'un, il te frappe, répare ce mensonge-là. Si tu ne répares pas, t'inquiète. Dieu n'est jamais en retard. Le jour qu'il mettra la main, c'est là où les gens deviennent humains. Depuis que ce moment le pasteur t'a dit que frère tel arrange cette situation. Quand Dieu te frappe, on ne vient pas prier pour toi. Il est mieux que tu quittes l'église. Mais quitter l'église, ce n'est pas la solution. Parce que Dieu t'a déjà dit qu'il faut d'abord arranger. Amen. Que Dieu le bénisse. C'est pour vous dire que les gens n'aiment pas là où Dieu parle. Non, c'est le constat qu'on fait. Une église où Dieu peut rentrer dans ta vie, ressortir un péché de cela 25 ans, qui perturbe ta vie. Les gens n'aiment pas ça. Oh, c'est dénominationnel. Est-ce que autant de frères Branham faisait ça? Apprenez à lire le message. J'ai écrit sur Facebook, j'ai fait le message, apprenez à lire la Bible. Je vous ai donné ce matin avant de partir. Je voulais vraiment lire ça avant de prêcher. Parce que c'est des choses qu'on va partir ici. Écoutez, c'est frère Branham qui parle. Hein. Il dit le témoignage d'un vrai témoin. Témoignage d'un vrai témoin, écoutez. Paragraphe 181. Il dit, eh bien, je me tiens ici mes yeux sur un jeune Norvégien
qui soit un docteur en médecine, qui est assis ici, il est venu de la Norvège jusqu'ici pour qu'on prie pour lui. Et l'autre soir, lorsque nous étions assis ensemble dans un entretien privé, moi, ce qui me fait mal, je me rends compte que les gens ne croient pas les mêmes frères Branham. Madame dit, ce jeune-là, on l'a envoyé d'un pays autre, mais il le rencontrer. Pendant qu'il était en entretien, amen. Écoutez la suite. Et le Saint-Esprit est rentré dans la pièce. Le jeune homme a dit, j'attends frère Branham de voir ce qui va être dit. Donc lui, quand il est venu de ce pays-là, ce n'est pas pour la prière. Parce que lui veut savoir pourquoi sa vie ne marche pas. Pourquoi il est depuis les années, il est malade. J'attends frère Branham pour voir ce que Dieu dira. Ne dites pas même parce qu'on fait plaisir, il faut dire même parce qu'on croit que c'est Branham. Le jeune homme dit, voilà que le Saint-Esprit voilà que le Saint-Esprit a remonté très loin dans sa vie. Il est allé jusqu'au temps où il s'est passé quelque chose. Amen. Parce que sa vie ne marchait pas. Le monsieur était en difficulté, c'était mal à santé. Mais il a fallu rencontrer frère Branham. Et que le Saint-Esprit rentre en scène, repart lointain en arrière pour montrer qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Amen. Mais, je vous répète ce matin, dans nos petits messages, beaucoup de gens sont assis avec des problèmes depuis des années. Et ça bloque leur vie. Amen. Amen. Depuis les années, quelqu'un qui a qu'un péché à confesser, mais il vient toujours à l'église. Tant que tu ne te confesses pas, Dieu ne fera rien. Tu vas toujours tourner en rond. Amen. Il dit, écoutez, il dit, il s'était passé quelque chose, en lui en a parlé et lui dit, ce qui s'était arrivé, dans quelles circonstances et tous ces sujets-là, il lui a dit la chose en question. Qu'est-ce l'Esprit de Dieu rendant témoignage? Donc quand le monsieur est venu, je suis entré dans la salle. Ça a conduit frère Branham là où le monsieur a eu des problèmes. En quelle année ça s'est passé? Amen. Frère, moi c'est une grâce si Dieu rentre dans ma vie. Il me dit, Bakula, quand tu es né dans tel endroit, on t'a fait tel. Parce que nous tenons beaucoup de choses qui viennent de nos aïeux, qui n'ont jamais été coupées. Amen. Amen. Femme Seigneur, on va parler à la fin. On va parler à la fin. Amen. Amen. Rien n'arrive dans la vie d'un croyant au hasard. Amen. Vous comprenez ça? Amen. J'ai été quelque part un jour où une dame me témoignait que son père, et non, leur papa était malade. Quand on amène un homme de Dieu, l'homme lui dit, confesse-toi. Il n'a même pas dit ça ici. C'est ce que le père a dit. Le père a dit, le seul péché que j'ai fait sur terre, j'avais fait des choses pour que mes enfants n'évoluent pas. C'est le seul péché que moi, je fais sur terre. Frère, s'il n'y a pas Dieu dans une église, il n'y a pas Dieu dans la vie d'un chrétien, tu marcheras avec les sorciers tous les jours sans te rendre compte. Amen. 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 Il y a des gens, quand tu es avec lui, tu parles de tes projets, lui il prend ça, il l'amène dans le monde des ténèbres. Amen. 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 Mais c'est la vérité, je vous dis ce matin, parce qu'on a trop, même les choses que Dieu a fait pour nous aider, on traite ça de dénominationnels. Je sais écrit la Bible. Hein? Amen. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Non, allez d'abord les autres micros d'abord. Amen. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. On doit la croire de la Genèse et à l'Apocalypse. Elle est écrite dans le dedans. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Donc moi, je ne crois pas, je ne peux pas servir un Dieu
qui ne parle pas, amen, qui n'avertit pas, qui n'agit pas. Ça, ce n'est pas un Dieu. Ça pour cela longtemps, nous sommes restés sur la même surface de la vie chrétienne. On n'avance pas, on ne recule pas, mais on tâtonne dans la foi. Amen. Lorsqu'Abraham a rencontré Dieu dans la chair, la vie d'Abraham a évolué. Sa situation a changé. De la stérilité, amen, Abraham a eu un fils. De là, Abraham est devenu un homme riche. Mais nous, depuis qu'on a cru le message, on doit se poser pourquoi ça n'évolue pas. C'est qu'il y a des problèmes dans nos cœurs. Il y a des problèmes dans nos vies que nous ne voulons pas confesser. Amen. Mais ici, Dieu nous a fait la promesse d'être avec nous. Et Dieu est toujours avec nous. C'est pour ça que je dis souvent, nous contrôlons toutes vos pensées. Le jour que je vais appeler les gens une à une ici, on va vous le cahier. J'espère que les gens ont le cœur de tenir le coup. Quand Dieu te dira, tu as trompé ton mari avec X, il faut arranger. J'espère que les frères ne vont pas s'égliser. J'espère que les sœurs ne vont pas couper les frères avec le couteau. Amen. Je ne crois pas à un Dieu qui te bénit avec le péché. Non. Si Dieu te bénit dans le péché, c'est que ce Dieu-là, il est juste. Amen. Alors ce matin, je voudrais parler un témoin de la puissance de Dieu. Amen. Frère, William Branham dit, je crois que vous croyez en Branham. Moi je crois que vous croyez en frère Branham. Ok, on va lire frère Branham. Moi je prêche la puissance de Dieu. Moi Dieu m'a fait grâce de prêcher rien que le surnaturel. Amen. Je ne suis pas un docteur en théologie comme disait un frère, comme un jeune pasteur. Moi j'aime qu'on place, beaucoup placent les Écritures le péché en plein. Amen. Beaucoup sont des bons prédicateurs. Mais quand vous rentrez dans l'église, je vous dis, vous avez peur même de prier. Maman, tu es fâché. Amen. Moi, le Dieu qui vous parle, lui aussi s'adresse à moi. Il s'adresse aussi à ma maison. Voilà un véritable baptême du Saint-Esprit. Il ne fait pas seulement comme ça, il fait comme ça. Parce que Dieu doit veiller à ce que ma vie soit aussi en accord avec la parole. Amen. Même le frère que Dieu utilise ici, un jour, Dieu lui-même a dit, toi-même, regarde ça, Dieu l'a montré. Tu dois aller chercher ça dans ta mission. Il avait oublié l'endroit qui a mis le truc là, je crois. Dieu l'a montré, il dit, c'est comme ça que tu as mis. On a brûlé ça derrière là. Frère, moi je crois à un Dieu comme ça. Amen. Peut-être qu'il descend, il détaille ma vie. Comme ma couleur, tu fumes, tu bois. Voilà, je dois arranger. Maintenant, écoutez, frère Branham parle du témoin de la puissance de Dieu. Il tire un peu ça, ça va m'arranger, c'est un peu court. Frère Branham dit, paragraphe 67 dit ce matin au sujet, il dit si vous voulez, j'aimerais intituler comme ceci le témoignage d'un vrai témoin. Témoignage et témoin. Amen. C'est pourquoi j'ai lu ces deux différents passages de l'écriture. Sur le témoignage et l'autre sur le témoin. Eh bien, un témoignage avant. Une personne doit avoir une expérience avant de pouvoir témoigner. Amen. Amen. Pour être un témoin, tu dois vivre la scène en face. Pourquoi vous venez me voir? Papa me dit non. La manière de papa, bon, je ne dis pas que c'est ça, hein. Bon, c'est ça aussi pour me dire la vérité. Papa demandait le coup de tête, car maman est tombée. Celle qui a vécu la scène elle-même. Elle a vécu la scène, moi maintenant je prends quand ma femme me tient. Sylvie, c'est que Grand Blaise n'a pas maillot. Non, non, je te dis. J'ajoute encore plus de piment. Le vrai témoin, c'est celui qui a vu la chute. Même quand on est dans la rue. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Non, c'est pas du vite. Mais c'est que le gars là, il faut Libanais là. Et pourtant, moi je m'osais raconter. Ça, c'est pas un vrai témoin. Le témoin, c'est celui qui a vécu comme le Libanais a poignardé, a égorgé quelqu'un dans son restaurant. Amen. Une
Une personne doit avoir une expérience avant de pouvoir témoigner. Si vous êtes convoqué au tribunal, en tant que témoigner, il vous faut savoir quelque chose avant de pouvoir témoigner. Amen. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui sait que la chose est vraie et qui est appelé pour rendre témoignage. Et puis un témoin doit savoir de quoi il parle. Amen. Avoir l'expérience. Amen. Vivre la chose. Amen. Et savoir de quoi tu parles. Amen. Le problème, ce n'est pas être témoin. Le problème, c'est marcher sur ces étapes-là. Vivre d'abord. Avoir l'expérience de savoir de quoi tu parles. Amen. Écoutez. Il dit, on m'a raconté telle chose. Il doit lui-même être un témoin, sinon il ne parle de quelque chose d'autre qui a pu être un témoin. C'est qui est arrivé sur le lieu. Donc celui qui vient raconter là, il va raconter parce qu'il a aussi suivi la télévision. Il n'était pas au tribunal qu'on a condamné Bakula. Il a se mettre le briefing à la Gabon première. Non. Le véritable témoin, c'est celui qui était assis dans la salle d'audience. Amen. Il a vu les sentences qu'il a données à Frère Bakula. Voilà un véritable témoin. Amen. Écoutez, soyez calme. C'est vraiment lui, Frère Branham. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Écoutez. Voilà. L'on n'est pas témoin de la puissance de Dieu sans être d'abord été prédestiné. Amen. En fait, tout ce que nous faisons là, nous venons seulement jouer un rôle, sinon tout a été fait. Amen. Même pour croire au miracle, tout a été fait. Amen. Amen. Même pour croire au don, tout a été fait. Amen. Amen. Il y en a qui ne croient même pas que Dieu peut changer le papier en argent. Et ils ont limité Dieu à leur conception, à leur foi. Frère, je vous dis que Dieu peut prendre ce papier, attention, à lever l'argent. Il y a un modèle biblique. La femme était endettée, Élie a dit quoi? Va chercher des boucles d'eau, et Élie a transformé sa choix en huile. Et puis Élie a dit, allez, va maintenant vendre, tu rembourses les dettes. De l'eau en huile. Amen. De l'eau en vin. Avoir la foi là, que je peux rentrer chez moi, je trouve 6 milliards au salon. Il faut être un chrétien véritable. C'est la vérité, frère. Amen. Amen. Je vais lire, tu vas te devenir. Je vais lire, supporter un peu, aidez-moi à prêcher aussi comme il y a un papa. Ok. Écoutez. Oh. Ok, écoutez ce qu'il dit. Le paragraphe 42 dit, ici Jésus prescrivait une condition pour ses apôtres, avoir le Saint-Esprit avant d'être un témoin. Amen. Amen. Eh bien, dans les tribunaux, un témoin doit connaître quelque chose. Tout le monde ne peut pas comparaître comme témoin. Ça doit être quelqu'un qui connaît quelque chose. Et c'est pareil, quand nous témoignons du Seigneur, il faut quelqu'un qui connaît quelque chose. Amen. Amen. Jésus, quand il est arrivé sur terre, frère, Jésus n'a pas voulu commencer le ministère, amen, sans avoir des témoins de ce qu'il fallait sur terre. Amen. C'est que dans Matthieu 10, il appelle 12 apôtres. 12. Amen. Quand il appelle les 12 apôtres, Jésus commence à les enseigner. Il les amène ici, il fait des miracles, amen. Il les amène ici, il fait des miracles, amen. Mais il n'avait pas encore le véritable témoin, mais le témoin était dans un homme appelé Jésus. Mais comme Jésus savait qu'en partant, il devait rester avec la chose, amen. Il fallait le former. Amen. C'est pour chaque situation, il les a appelés à être des témoins oculaires. Pas les témoins qu'on a racontés, non. Des témoins oculaires. Amen. Jésus a guéri, a fait des miracles.
Est-ce que vous m'écoutez? Témoin de la puissance de Dieu. Jésus, non, lisons d'abord la Bible parce que il faut qu'on lit la Bible. Vous connaissez le chapitre que Jésus appelle les disciples. On le suit. Qui connaît? Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Ok, je suis là. Écoutez, il dit. Et puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Quand Jésus appelle les disciples là, il est dans le pouvoir, amen, de faire des miracles. Est-ce que vous pouvez dire amen quand même? C'est la Bible. Il est dans le pouvoir de chasser quoi? Les esprits. Qui donne le pouvoir? C'est Jésus. Il donne le pouvoir à ses 12 disciples. Parce que ce sont des témoins oculaires. Mais le problème, c'est que celui qui donne le pouvoir là n'était pas en eux. Mais ils sont allés avec l'autorité du nom de Jésus. Amen. Écoutez, voici le nom des 12 apôtres, vous connaissez. Je termine. Verset 5. Tels sont les 12 apôtres. Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Amen. Amen. Écoutez, revenez derrière chapitre 9. C'est Jésus qui dit ici. Il dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Lui répondit-il, alors il leur toucha les yeux et disant qu'il vous soit fait selon votre... Quelqu'un ne lit pas. Selon votre foi. Amen. C'est ça, c'est la foi, c'est pas le pasteur qui dit le frère, c'est la foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation. Sévère, prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée de tout le pays. Oh là là. Amen. Vous lirez Matthieu, vous savez que Jésus a fait beaucoup de miracles. La tempête apaisée. Matthieu chapitre 8, verset 23. Amen. Vous comprenez ça? Le fou de Gadara. Matthieu 8, verset 28. Notez, vous allez lire à la maison. Amen. C'est ça. La résurrection de la fille de Jairus. Matthieu 9, verset 18. Parce qu'avant de continuer. Guérison dans l'hébreu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 8, verset 1. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 5. Vous allez lire ça à la maison. 14. Vous allez lire ça à la maison. Amen. Maintenant, je suis en train de monter. Tu reviens là. Alors, quand Jésus les appelle, Jésus va leur donner le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions, vous connaissez tout ça. Mais, Jésus, les disciples marchaient avec qui? Avec Jésus. Parce qu'il fallait un témoin oculaire de la puissance de Dieu sur terre. Amen. Amen. Mais il ne peut pas être témoin sans vivre la chose en live. Amen. Je vous ai dit en lisant la Bible et les brochures, j'ai compris que ce qui fait la renommée d'un ministère, ce n'est pas la prédication, mais c'est la manifestation de la prédication. Amen. Faire prêcher la parole, c'est bien. Démontrer les Écritures, c'est bien. Mais si tu ne rentres pas en scène, la foi des élèves ne va jamais grandir. Amen. Vous comprenez ça? C'est quand Jésus guérissait les malades, Jésus faisait le miracle, que les disciples ont eu plus confiance à ce qui se faisait en Jésus. Ils ont dit assurément, ce monsieur-là, il y avait le seul, effectivement, au temps de Jésus, c'était le seul qui faisait les miracles. C'était le camp de Jésus. Amen. Bon, si quelqu'un lance un défi comme là, je peux donner mon téléphone.
Montrez-moi en dehors des gens qui ont cru en Jésus, qui ont fait les miracles. Qui a fait encore les miracles dans la Bible? Donnez-moi un seul verset. En dehors des gens qui ont cru en Jésus, c'est les seules personnes qui ont manifesté le surnaturel. C'est les gens qui ont cru en Jésus. Amen. Mais Jésus, quand il vient dire, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Tu l'as connu Moïse, amen. Je comprends que Moïse a parlé de moi. Et ce qui s'est fait, c'est que Moïse a parlé. C'est les mêmes choses aujourd'hui. L'histoire se répète avec nous dans le monde du message. Les dénoms croient au miracle. Les dénoms croient au surnaturel. Les dénoms croient aux prophéties. Le véritable problème qu'il faut casser sur le milieu jugeant du message. Combien de fois je vois nos frères et sœurs aller chez les dénoms consulter Dieu? On dit le tort, non, les frères ont raison. Amen. Parce que quand nous quittons nos maisons, nous croyons en ce Dieu. On dit c'est Dieu ouvre la mer rouge, amen. A permis la guerre au lion. Ce Dieu a parlé à Anne, a parlé à Moïse, a parlé à Élie, a parlé à William Branham. Mais où est ce Dieu aujourd'hui dans les églises? Il est où? Amen. Mais ce que nous on a fait, on n'a pas mis les gens à la conversion. Nous avons dressé les chrétiens du message. Ils ne sont pas convertis, mais on les a dressés avec les citations. Amen. Amen. C'est pour ça que les gens ont des cœurs durs à croire. Lorsque Dieu se manifeste quelque part, celui qui n'a pas le pouvoir condamne. Alléluia. Frère, je suis que Dieu m'a fait grâce. Donne que témoin de la puissance de Dieu. C'est pour ça que je la prêche aux uns aux autres. Amen. Frère Branham, Dieu l'a envoyé sur terre. C'est pour nous ramener, amen, au fondement de nos pères de la Pentecôte. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus leur a dit, n'y allez pas. Vous devrez attendre, amen, jusqu'à ce que la puissance vienne d'en haut. Et de là, vous serez mes témoins. Témoins de quoi? De ce que Jésus a manifesté. Amen. Le ministère de Jésus est accompagné par le surnaturel. Le ministère de Dieu est accompagné par le surnaturel. Tous les prophètes ont manifesté Dieu. Ils n'ont pas seulement prêché, frère. Ils ont manifesté Dieu. Amen. William Branham n'a pas seulement prêché. Il a aussi manifesté Dieu. Mais nous, on fait le contraire. Aujourd'hui, on devient seulement des prêcheurs. On devient des prêcheurs. Frère, sortons du raisonnement. Sortons de l'incrédulité. Frère, vous savez pourquoi nous marchons, on tourne en rond? Parce qu'il y a un élément qui manque dans ce que nous croyons, c'est le côté surnaturel. Oui. Parce que frère Branham dit quelque part, Dieu ne peut agir avec vous que sur ce que vous croyez. Alors Jésus leur dit, maintenant quand cette puissance-là est descendue sur les apôtres, je sais bien la Bible, hein? C'est dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, que cette puissance-là est venue, mais il y avait une condition d'abord là-bas que ça ne vienne. Rester à Jérusalem. Ils étaient la chambre haute, comment? D'un commun accord. Et il y a une même et seule pensée. Amen. Tout à coup, le Saint-Esprit est rentré dans la chambre haute. Pendant que c'était la colonne de feu, elle s'est divisée en langue de feu. Amen. Amen. Et quand cela est venu maintenant sur les apôtres de la chambre haute, frère, celui qui avait peur de devenir un homme courageux, celui qui avait honte de devenir un homme courageux. Amen. Amen. Quand c'est rendu dans les apôtres, ça a apporté le courage, ça a apporté la vie de prière, ça a apporté la vie de consécration. Amen. Alors pendant que Jésus est parti, quand il est revenu sur eux, les apôtres étaient le témoin de la puissance de Jésus. Amen. C'est pour ça Acte témoigne. Quand le Saint-Esprit est rentré en eux, amen, ils n'ont pas seulement enseigné, mais ils manifestaient la même puissance que
On a tellement rendu le frère incrédule de la parole, incrédule. Un frère que Dieu a averti, une soeur que Dieu a averti. Le truc de dire carrément, c'est des conneries. Il y en a qui sont en train de vivre ça. Mais la honte de t'appeler pour dire frère, ce que tu avais parlé là, c'est la vérité. Écoutez, c'est la Bible, hein? On va lire ça ensemble. On va lire ça ensemble. Le pasteur, non, je suis venu prêcher, être témoin de la puissance de Dieu. Pour être témoin, tu dois avoir d'abord l'expérience avec ce même Saint-Esprit. Sinon, tu suis Dieu par la foi intellectuelle. Frère Branham dit que pour même qu'on soit appelé fils de Dieu, on doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Il dit pour que nous soyons plus appelés fils et filles de Dieu, on doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Et Branham dit que le Saint-Esprit, quand ça rentre dans le cœur d'un chrétien, Branham est clair, ça enlève la vie du péché. Branham dit ça nettoie la vie des souillures. Frère, quel est ce Saint-Esprit qui est dans toi? La colère c'est toi, le mensonge c'est toi, le vol c'est toi. La souillure c'est toi. Non, tu n'as pas encore le Saint-Esprit, mais tu es sur la voie. Amen. Oui. Écoutez. Écoutez. Acte chapitre 2, écoutez. Homme israélite, écoutez. Écoutez ces paroles, Jésus. Ces paroles. Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu, auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui, au milieu de vous, comme vous-même, vous le savez. Il dit, tout homme avait, verset 24, chapitre 2, 43, tout homme avait de la crainte et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. C'est après que le Saint-Esprit descendait sur eux, puisque le même Dieu, la même puissance qui était en Jésus, a fait les mêmes choses. Amen. Quand c'est revenu sur les apôtres aussi ont fait les mêmes choses. Mais frère, comment tu as un Saint-Esprit? Tu vas douter la puissance de guérison. Tu vas douter les miracles. Tu vas douter les visions. Tu vas douter même la prophétie. Ça montre réellement que tu ne crois pas. C'est une chose, un caillou dur à briser dans l'esprit des gens du message. Parce que nous, on nous a prêché que les miracles, c'est pour les dénominationnels. Moi, j'ai écouté de mes oreilles. Oh, les prophéties, c'est dénominationnel. C'est pentecôtiste. Priez beaucoup. Il y a un traitement sur Facebook que tu as des sites pentecôtistes. Il fait surtout écrit la Bible. Maintenant, quand je l'envoie les stations de Frère Branham, les versets, il ne dit plus rien. Branham dit qu'un chrétien doit prier. Amen. Amen. Où sont ces églises du peuple à l'ancienne monde qui priaient toute la nuit? Oui. Oui. Frère, si vous voulez voir Dieu décoller ici, comme au début quand on a commencé le ministère là, revenons dans l'esprit de consécration. Je peux me consacrer, je n'ai pas encore dormi les piscines. Les enfants sont là. Mais un seul doigt ne peut pas laver la figure. Si vous dormez, si votre télévision vous dormez sans prier, sans vous consacrer à l'église, vous voulez que l'esprit agisse comme à la lourdeur, il ne peut rien faire. Parce que, frères et sœurs, Dieu nous aide beaucoup. Il dit, Acte 4, il dit, Acte 4, 30. Il dit, en attendant, ta main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vous comprenez ça? Ah, c'est les apôtres. 5, 12. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple, par les mains des apôtres.
Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, dit frère Branham, quand ça vient en toi, les dons que Dieu a placés en toi rentrent en action. Amen. Le Saint-Esprit, dans les apôtres ici, les a conduits à faire les mêmes choses que Jésus faisait. Amen. Bon, toi et moi, on a le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un me témoigne, parce qu'en semaine, j'ai prié pour quelqu'un. Même à l'école aussi, la première fille, c'est la soeur qui prie. Il commence à enlever le corps. Sinon, on va dire, oh, mais dans la classe, on a les soeurs et ceux qui prient. Non. Jésus aime les défis. Amen. Moi, quand il y a un cas, je ne le fais pas. Quand j'ai dit, non, moi je suis chrétien, est-ce qu'on peut prier pour la personne? Parce que Dieu a permis ça devant moi, parce qu'il savait que j'étais. Amen. Voilà la foi. Appelle le pasteur quand tu sais que nous allons dépasser. Amen. Amen. Commence d'abord à exercer ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 Je vous lis la Bible d'abord, la Bible. Écoutez. Il dit, acte 6, 8, il dit, or Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait parmi le peuple des prodiges et des grands miracles. Les gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit en eux faisait les mêmes choses qu'il a fait avec Jésus. Amen. 7,36 dit, celui qui les conduit, 7, acte 7, 36, celui qui les conduit dehors en faisant des prodiges et des miracles dans le pays d'Égypte et dans la mer Rouge, au désert, pendant 40 ans, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, acte 8, 6, il dit, et la foule d'un commun accord était attentive aux choses que Philippe disait, l'entendement et voyait les miracles qu'il faisait. Ça attirait l'attention des gens qui écoutaient Philippe prêcher. Ce n'était pas à cause de la prédication, mais ça envoyait la prédication rentrer dans la manifestation. Amen. Les gens commençaient à dire, oh, le monsieur là quand même. Le monsieur là quand même. Parce que ce qui fait que là on croit, ce n'est pas la prédication, c'est quand la prédication se manifeste. Amen. Écoutez. Et Simon c'est qui? Le magicien. Simon était qui? Un grand pratiquant. On peut dire un petit tonton, une sorcière. Mais quand il a vu Philippe manifester le surnaturel, il s'est posé des questions. Mais ce qu'il fait est plus grand que ce que je fais. C'est pour ça qu'il lui demandait comment on peut pour avoir ça. Philippe a dit, on ne vend pas cette puissance. Qu'il a même maudit. Parce qu'il a constaté qu'après avoir prêché, les gens étaient guéris, les aveugles voyaient. Et ça a fait que, qu'on appelle, excusez-moi, Simon puisse croire, Simon le magicien. Il dit, oh, Simon crut aussi lui-même. Et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe. Et voyant des prodiges et des grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Amen. Amen. Oh frère, les gens ici croyaient aux apôtres parce qu'ils voyaient le même Saint-Esprit qui était dans l'homme appelé Jésus. C'est ce qui a attiré l'attention même des magiciens. Et les magiciens ont cru à ce Dieu-là. Amen. Mais nous, ce que nous faisons, c'est le contraire. S'il y a des hommes incrédules aujourd'hui dans la Bible, c'est le genre du message. Je vous dis la pure vérité. J'étais quelque part en province. Quand je veux imposer la main, non. J'ai laissé d'abord. Je suis parti encore au Conda, j'ai mangé le légume, je suis revenu. J'ai prié pour le garçon. Quand non. J'ai dit cash. Que Dieu ne me connaît pas appeler pour toi. Je vais t'appeler. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, moi je pense que je l'ai. Amen. Je vous dis pas ça, je t'avais te donner tout à l'heure.
Je te dis ça, c'est ici. C'est déjà écouté comment j'ai crié. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité ici. Souvenez-vous de ce qui se passe par rapport à ça. Et j'ai rejoint ce soir à un songe que votre épouse m'a raconté. Dieu est ici. Amen. Mais les pécheurs n'aiment pas le surnaturel. Amen. Si les gens refusent dans les églises parce que les gens vivent mal, Amen. parfois c'est de la chair jusqu'au dernier banc. Tu peux rentrer ici, mais quand vous rentrez, venez avec un esprit de tenter Dieu. Lui ici, dès que tu rentres, on sert. C'est pour cela nous devons beaucoup revenir sur ce que Branham nous a prêché. Amen. Écoutez, vous savez frère, Dieu connaît nos pensées et nos cœurs. Si tu viens à l'église pour le mariage, Dieu va te confondre. Si tu viens à l'église parce que tu veux que Dieu te donne le marché, que ton commerce marche, Dieu va te passer ton but est faux. Viens d'abord parce que tu crois. Tu crois d'abord cette parole et Dieu, c'est Dieu. Amen. J'arrive. Amen. J'arrive. Écoutez, frère Branham. Écoutez, frère Branham. Pour être un témoin d'abord, pour d'abord été prédestiné que le monde soit créé. Amen. Sortir d'abord de la vie du monde. Parce que le Saint-Esprit n'a pas la mondanité. Amen. Un témoin de la parole de Dieu est un exemple à un modèle. Parce que frère, il y a deux autres témoins sur terre. Il y a celui qui vit par la chair. Il témoigne que le péché est plaisant. Vous les chrétiens, le monde vous suit. Le voisinage vous regarde. Amen. Oui. On y va. Jésus a donc pensé, il a dit ici, qu'avant qu'il devienne de ses témoins, il devrait attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il fût revêtu de la puissance d'en haut. Alors il pouvait devenir des témoins dans le monde entier, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux jours de la terre. Il dit, écoutez, dans les tribunaux, il y a deux catégories de témoins qui comparaissent. Ce sont des témoins oculaires. Et des témoins oculaires. Oh, si vous êtes assis dans une pièce et que vous regardez à travers la vitre et que vous voyez un accident, votre témoignage, votre rapport n'est pas valable. Amen. Et si tu es dans une maison mal vitrée, tu aperçois au loin là-bas un accident. Tu n'es pas sûr, tu as connu le truc, on a dit non, la voiture rouge adore. Tu vas dire que ton témoignage n'est pas valable. Amen. C'est celui qui a vécu l'accident qu'on va écouter. Il dit, vous devez être, il dit, parce que vous regardez au travers d'une vitre, vous devez être la même, prêt pour savoir réellement de quoi vous parlez avant de pouvoir devenir un témoin. Il vous faut entendre cela, ou il vous faut voir cela avant de pouvoir être un témoin dans un cas grave, dans les tribunaux. Vous ne pouvez pas dire, mademoiselle un tel m'a dit, ou monsieur un tel, ou révérend un tel m'a dit. Celui qui est témoin, mais pas vous. C'est la personne qui vous a dit qui est un véritable témoin. Amen. Oui. Amen. Un véritable témoin de Christ, frère, c'est celui qui a pu l'expérience avec le baptême Saint-Esprit. Oui. Amen. Amen. Je vous dis, je me rappelle un peu à l'université là-bas. Parce que quand il va amener les gens à manger, j'ai dit, Florent m'a appelé pour prier pour un fou. Les frères vont résister. Nous, on fait, vraiment, il m'a appelé, il va prier pour un fou. Deux, trois frères ont dit, ah, frère, là, j'ai la tête qui monte encore un peu. On est parti. C'est même dimanche prochain, le frère, non, frère, non, ta belle-sœur ne peut pas rester ma mari. Non, c'était un bon bouillon. Le frère dit, oh, frère, donc hier, samedi dimanche, j'ai dit, frère, tu vas dire pour un fou, on appelle le bouillon des cas. Vous pouvez que la personne n'a pas la foi, parler des cas difficiles. Bon, frère dit, shalom, ça ne sera pas ça, oui. La fait ça, je m'appelais vraiment les manuels à péter les câbles. Elle est violente.
Tu peux aller prier. Pasteur, là, j'ai encore la moitié du terrain déboursé pour le client. Il est même là debout devant moi. Non, c'est la peur. J'ai appelé un pasteur français. On voit le ton petit ici. La lune est venue sans encore déclencher. J'ai dit, pasteur, tel huile, son frère, tel huile. Il dit, j'ai mon petit frère qui est en train de péter les câbles de l'eau. Tu connais de l'eau, non? En train de péter les câbles, voilà. Une fois dans laquelle un homme de Dieu, hein. Dis-moi, pasteur, est-ce qu'il est violent? Et il a perdu les brebis à cause de ça. Parce qu'un jour, il y a des brebis à lui qui ont amené sur son un gars qui était déliré. Il a dit, il faut que j'aille d'abord gêner. Ils ont dit, le pasteur n'a pas reçu l'esprit. Effectivement, ils ont raison. Mais quand on a Dieu, on affronte le cas. Amen. Mais avant d'affronter le cas, passez le cas au scanner. Amenez-le devant un don de discernement. C'est tellement il a pratiqué. Si on allait voir notre pasteur que non, une fois on appelle le pasteur, que non, le frère Bakoula, nous maintenant entendu par la soeur, il dit, oh, c'est lui le fils d'Ali, le fils d'Ali, frère, bon, on ne comprend plus. Le pasteur dit carrément, non frère, il faut que je me consacre d'abord. Parfois les bébés aussi réfléchissent quand ils lisent les brochures et la Bible dit, le Saint-Esprit dans un homme. D'abord, il y a une situation, il y a un problème. Faire connaître la Bible mot à mot ne prouve pas que Dieu est en toi. C'est Branham qui le dit. Frère Branham, toi tu ne me dis pas la Bible. Branham répond, je préférerais avoir l'auteur de la Bible que la Bible elle-même. Amen. 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 La connaissance produit la foi intellectuelle. Mais l'expérience avec Dieu lui-même produit la foi surnaturelle. On a beaucoup de chrétiens, amen, qui vivent par la foi intellectuelle, mais pas surnaturelle. Parce qu'ils connaissent les citations plus que le pasteur. C'est une erreur. Mais le pasteur connaît Dieu plus que toi. Amen. Non frère, moi c'est ça que je marche. Dieu nous a fait grâce. Et j'ai toujours quelque chose qui est toujours, je m'en mets sur la Bible. C'est souvent bizarre. C'est toujours là quelque part, comme hier. C'est venu. Il ça. Je me dis, oh c'est la vérité ici, c'est la vérité. C'est vrai. C'est la chose qui a fait pousser le papa là, l'écrit ici devant nous. On parlait des choses. Il dit, non, attendez, le papa, je parle de rien témoin là derrière. Pourquoi? Parce que frère, quand Dieu marche avec vous, soyez toujours un moment réservé. Soyez pas trop divers. Si on rate Dieu, il est avec nous tous. Mais on est très occupé. Tu sors de la maison pour aller au marché. Tu vois un fou bien. Ne pas au marché. Tu vas prendre le chaud. Ah, qui t'a envoyé? Lui, les hommes se fait. Dieu est en train de te parler. Amen. Mais comme tu ne saisis pas, tu mets l'humain. Pas. Entends, oh l'avion, où le feu, comme le pied se casse. Il faut te dire que le fou, avant de sortir de la maison, t'as dit, ne parle pas au. Le marché va prendre le feu. Ne limitez jamais Dieu. Tu peux te parler mais au travers d'un musulman. Amen. Allez, ça. Mais tu vois le matin comme ça au marché. Donc comme ça, 6 heures, attention, les braqueurs. Comme toi, tu as un poumon, le prend à partir de 5 heures, tu es blessé. Ah. Amen. Apprenons à écouter Dieu, frère Lopez. Amen. Ce n'est pas une prédication, mais c'est pour vous montrer. Moi, ma foi, je veux que Dieu qui était dans la Bible, qui a marché avec Branham, qu'il marche aussi avec nous. Amen. Amen. C'est un Dieu quand tu commets une erreur, il monte le créneau. Il faut réparer. Il faut réparer. Quand Dieu touche, ne t'inquiète. Ça va arriver. Quand il va frapper, paf, comme il faut dire, ne priez pas. C'est moi. Quand il crie, pasteur, oh, professeur, ne va pas ici, oh, attention, oh. On ne viendra même pas un jour. Quand la personne n'est pas pour le péché, qu'elle a commencé, on va prier.
Maintenant, si la soeur, les parents veulent quitter l'église, quittez l'église. Mais je préfère obéir à Dieu dans mon épouse. Je suis en train de venir. Hein? Vous ne pouvez pas dire, madame, excusez-moi, ainsi donc, un homme ne peut témoigner avec les attitudes de la résurrection de Christ, ce n'est par le Saint-Esprit. Il vous faut être témoin personnel vous-même. Avoir été là, connaître quelque chose à ce sujet, savoir de quoi vous parlez. Vraiment, je sais de quoi je parle. Quand je dis que Dieu marche avec moi, je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Quand je dis que Dieu est ici, je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Un Dieu qui peut descendre et dire regarde. Tu l'apprécies beaucoup, non? J'apprécie, regarde. Regarde ce qu'il fait. Tu peux me dévaluer. Je dors ou je suis en train de rêver? Non, tu te bats tout chaud. Regarde. Regarde. Frère, parce que le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Je vous dis la vérité. Je préfère qu'on soit 5 qui respectons la parole, qu'on soit 1000. Amen. C'est pour cela que je demande à l'église ici, arrêtez de murmurer inutilement. Amen, amen, amen. Ici, le seul chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Le pasteur n'est qu'un employé. Alléluia. Le chef après Christ encore, c'est lui-même encore la parole. Amen. Si c'est écrit, on applique. Si c'est pas écrit, on ne fait pas. Ne faites pas des choses sans passer par la voie de la parole. Amen. Vous comprenez ça? Écoutez. Ok, 48 dit, et que Dieu nous aide à voir le jour où les hommes seront exactement ce qu'ils sont. Vous savez, je dis ceci maintenant, avec tout le respect. Ce ne sont pas les débits de poissons qui remplissent notre ville, qui nous causent du mal. Amen. Ce ne sont pas les bars, ce ne sont pas les maquis qui causent du mal au monde religieux. Amen. Ce sont les gens même du monde religieux qui nous font du mal, qui amènent aux gens à douter que Dieu existe. Par quoi, frère Branham? Écoutez, de plus que jamais, ce sont les gens qui professent être chrétiens et qui ne vivent pas en conséquence. Voilà la chose, vous voyez, ils ne sont pas un vrai témoin. Un vrai témoin garde son témoignage pur. Voilà la voisine avec ses enfants. Je suis le voisin avec ma famille. Oh, tu m'as tué, tu m'as tué. Pourquoi aller? Il a réalisé comme le serpent, tu es qui? Le dimanche, hein? Jésus, écoute-moi. Oh, voisine. Ah, oh, t'entends, ça va? Jésus, écoutez-moi. Quotidien, vous savez, on organise la campagne à l'église. On vous invite, hein? Et tout tourne le dos. Mais vous allez mettre une vidéo comme ça. Tu as vu sa femme hier, la figure entrée. Ça, c'est un nom de Dieu. Ça, c'est un chrétien. C'est nous-mêmes qui faisons que les gens nous quartier ne croient même pas. Parce qu'ils voient ce que nous faisons dans le noir. Amen. Frère, pour que ton ami croit, il faut que tu aies une bouche d'abord sincère. Amen. Mais tu mets la main et dis que ton ami ne croira jamais. Puisque ce que tu fais n'a pas fait la différence avec sa vie. Ils vont avancer ensemble. Tu n'es pas encore un témoin pour Christ. Tu sais, quelqu'un va s'intéresser à toi quand il verra que ta vie a changé. Il commence à se poser des questions. Ah, mon pote là, je le connaissais un peu. Depuis le moment là, c'est l'église, maison. On avait fait comme toi. Tu as fait comment? Tu deviens. Il y a un Dieu réel. Et quand il rentre dans votre assemblée, Amen. Il faut que Dieu aussi confirme qu'il y a Dieu là où tu l'as amené. S'il vit mal, il fait des choses horribles, il faut que Dieu rentre dans sa vie.
Frère, c'est ça là qui fait que l'homme croit que Dieu est réel. Écoutez. Ils ne peuvent pas témoigner avant d'avoir connu une expérience et après. Et connu l'expérience, ils doivent alors automatiquement, ils deviennent automatiquement un témoin parce qu'ils sont nés de nouveau. Et toutes les choses du monde, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors vous devenez un témoin de Jésus. Parce que Jésus c'est un Dieu saint. Mais si tu es témoin, tu es aussi un saint. Oui, frère. Vous voulez prêcher le mystère. Voilà, le véritable mystère, c'est Christ dans un homme. Amen. Jésus revient bientôt. Tu es en calcif. Il y en a comme ça, frère. Jésus revient bientôt. Dans ton téléphone, c'est plein de numéros. Il ne faut pas même mettre le nom de fille pour tromper la femme ou pour tromper le mari. Quand c'est la femme qui fait les bêtises, elle met le nom d'une fille, Pascaline. Donc moi aussi, ma boule que je suis, quand ça s'appelle, oh chérie, c'est Pascaline qui appelle, Pascaline. Chérie, oui. Oh non, le Pacifique m'est arrivé. Là, le gars, je connais le code, il a mouru maintenant. Quand c'est maintenant l'homme aussi, il met Arsène. Quand ça sonne, grain. Chérie, ça, c'est. Collègue Arsène. Chérie, c'est ton collègue. Le diable est ici dans la maison. Ils sont en train de jouer, personne ne montre, tout le monde ne coupe pas. Amen. Tu connais le code monétaire, non? Tu connais? Chez moi, tout le monde connaît mon téléphone. Et si ils vont me laisser remarquer, quand ils touchent, hé, viens ici. Ils sont maintenant grands aujourd'hui. Ils vont pas te dire, mais ils vont ils sont en train de regarder tes gestes. Papa joue mon jeu, dès qu'il dit, ah, mon téléphone. Les enfants, il ne faut pas suivre. Tout ce qu'on fait, ils regardent. Pas les bébés. Amen. Amen. On va y aller. C'est possible. Ok? Ça va. Vous pouvez aller pour le plus important. Ce madame dit, un homme qui vit dans le péché ne peut pas être un témoin oculaire. Parce que ta vie ne reflète pas ce que tu crois. Donc tu n'es pas un véritable témoin. Amen. Mais un véritable témoin dit, frère Branham, il dit, David, le jeune David, amen, il fallait un véritable témoin de la puissance de Dieu oculaire. Un jour après être oué par Samuel, amen, un lion a apparu devant lui. David a pris le lion, il a déchiré. L'ours a donné, amen. Dieu dans David a fait encore quoi? Il a bousé l'ours. Branham me dit, lui était un témoin oculaire quand il a appris qu'il y a un témoin appelé Goliath qui menace le peuple de Dieu. Amen. David n'a pas dit, pardon. Chacun gère ses problèmes. David a dit, quoi? Donc le frère, depuis 5 ans, il est malade. Non. Moi, je ne laisse pas ça comme ça. Frère, shalom. On va faire passer à l'église. Parce que les dons, ce n'est pas pour ici. Les dons, c'est pour tous les enfants de Dieu et pour tout ce que Dieu a créé. Amen. Amen. David est venu. Il voit ses grands frères, les hommes, les prédicateurs comme lui. Il dit, mais c'est comment ça? C'est quoi ça? Lui là, c'est qui? Goliath, 15 mètres. Dis, moi je crois pas au miracle, moi. Je ne crois pas aux histoires des visions, je ne crois pas à ça. La ville qui m'entend, le homme de Dieu. Mais c'est quoi ça? Ah, qu'est-il? Il faut commencer le ministère. Nous, ça fait 20 ans qu'on prêche, 30 ans on est là dans la chose. Plein de démons comme ça là, petit, il faut d'abord jeûner 40 jours. Quand on a pris la Bible pour aller passer de 2 heures, on a mis les cuirasses, on a pris les épaules, on l'a donné. Quand David tient l'épée,
Vous voyez, prenez que des messes, les papes font ça. Ah, quand il met comme ça, il dit enlevez-moi ça. David a vu que toute cette connaissance n'apporte rien. Ce qu'il a apporté à la victoire, c'est quand Dieu était rentré en lui. Amen, 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 amen. J'ai assisté aux campagnes d'évangélisation où les hommes viennent démontrer les Écritures. Je suis venu seulement prêcher les mêmes choses. Un million, là au 12. Vers la bouche. Les frères sont là, ça avec nous. Ils ont démontré, je ne peux pas côté de la vie. Dis-moi, non. Pas en lui, quoi. Papa est venu comme ça. Tout ça, je vous dis comme ça, il est là. J'avais vu papa là, qui avait les cheveux blancs. Il a fait la police à la vie. Frère Madame dit, paragraphe 23, la puissance de Dieu, vous savez, quand la côte va traverser le Kentucky, Madame dit, il pose. 1961, là-bas, que Dieu a pourvu. Eh bien, là au sud, appelons, c'est là où Dieu je dis. Dîner, il pose. Frère, il a tellement après à la fin, il a prié. Moi j'étais dans mon coin devant, moi j'ai semblé ici, Jésus. Le papa là, c'est un docteur. Le frère ne t'aime pas, il m'a voulu faire un truc comme ça. Non. Chacun a quelque chose que Dieu lui a donné. Amen. Je suis venu, j'ai prié. La manifestation de cette voix c'est de Jésus. La voix n'est pas seulement venue démontrer le mystère. Elle est venue faire quelque chose, ramener la santé aux gens. Amen. J'ai prêché, le pasteur m'a appelé, ils ont fait 2 jours. Ils m'ont appelé que si ça ne va pas, toujours les gens sont sous onction. Moi je prêche dans la blague, mais quand ils sont venus me voir, après le frère est là, pourquoi le frère est chacun voulait poser un coup. Pourquoi? Parce que frère, moi je ne peux pas faire les choses sans prier Dieu. Amen, amen. Ma vie, je la fais avec consécration. Si Dieu me dit parle, je passe, il dit non, c'est non. Amen. Parce que quand Dieu te demande de partir, prêcher quelque part, frère et soeur, Dieu va confirmer. Amen. Amen. C'est pour ça que quand David est venu, il dit non, enlevez ça. Cette histoire-là, Branham dit c'est bien. Mais Branham, le Dieu l'a fait. Amen. Il dit Goliath, toi, démon de sida, il te coupe la tête. Ça, c'est le frère a fait. Le démon vient encore appuyer la santé de la soeur. Pasteur, ça fait un mois même pour manger, je ne peux pas avaler le manioc. Pasteur, Goliath dit petit, petit, tu vois le bout du monde de paix là. Laisse-moi faire comme ça là. Il te soulève. David a dit, je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Amen. Le nom de l'Éternel là, c'est quoi? C'était pas la lettre. Amen. C'était la puissance qui était dans David. Amen. Et donc, quand ce prêche là, c'est trop long. Quand les versets là, je vais monter ce matin. Je vais voir, merci. C'est ça. Merci. Il y a un petit. Écoutez. 122. Et dès qu'ils ont effectué le dernier pas fait pour ça c'est non, là il parle de Daniel, c'est trop long. Je pense que David se va lire. Il y avait donc un grand gaillard là-bas, mesurant à peu près 2,13 m et 8 pieds, donc 2,43 m. Peut-être un peu plus, 3 mètres, avec de très larges épaules, comme les portes d'une grange. Une grosse lance et une imposante armure. Il se tenait là et il dit, maintenant je vais vous dire ce que nous ferons. Je suis témoin ici du côté des Philistins. Amen. Le Seigneur va te dire, non, je veux montrer comment on me guérit par la prière. Il faut le comprimer. Amen. Le cancer, c'est la même chose. Amen. Écoutez, il dit, cherchons un témoin de ce côté-là. Et que les armes ne se combattent pas, mais que nous
présentons et que nous combattions. Et si moi je le tue, alors vous tous, vous servirez. S'il me tue, alors nous, vous servirons. Voyez-vous comment le diable s'y prend. Quand il pense avoir le dessus, il vante, il s'enfle et il fait des histoires. Saül lui-même, avec 7 pieds 2 mètres 13, avait peur de l'enfronter. Et il y a beaucoup de prédicateurs et de frères comme ça qui ont très peur d'enfronter les situations. Quand le pasteur, j'ai le cancer, le pasteur dit, ah sœur, ça là, c'est un niveau avancé, hein? Non. Pasteur, essaye d'abord. Va vers Dieu, Seigneur, pourquoi la sœur a ce cancer? Tu as dit par la parole, par Branham, voilà. Parle, parce que maman, un chrétien doit avoir un contact avec Dieu. C'est un contrat qu'on a signé. Il dit le Père, nous sommes les enfants. On doit parler quand il y a un problème. Quand il y a un besoin, on fait que maman va voir le Père et la mère. Nous, on doit faire la même chose. Amen. Écoutez. Oh, il dit, vous voyez comment le diable dit? Saül avait peur. Amen, il dit d'affronter. Et les armées d'Israël étaient vaincus. Elle se tenait en retrait sur le flanc de la colline, regardant l'autre côté. Oh, très Sylvain, tu es sûr que l'argent, la manière que la maman l'a maigri comme ça, Dieu va faire quelque chose. Donc chacun disait, oh, c'est violent, tu es sûr que ce jeune là, tu es sûr que ça va partir. Oh, donc, ils étaient, c'est le peuple d'Israël. Ils étaient dans un coin en train de regarder la situation avec peur. Amen. Mais écoutez, il y a quelqu'un. Peu après, un drôle de petit garçon est arrivé là. Il marchait là, un drôle de petit gars blond, à peu près grand, petit, décharné, maigrelet. Mais quelque chose battait sous ce petit jaquette en peau de brebis que les autres n'avaient pas. Amen. Qu'est-ce que David avait? David était un témoin au cœur de la puissance de Dieu. Donc ce Dieu en David le rassurait que peu importe la situation, la même chose qui s'est fait autrefois, je le ferai ce matin. Amen. Amen. Pendant que nous croyons au miracle, avait peur. Oui, maman, quand on croit au miracle aussi naturel, vous allez être des incrédules. Ça fait 5 ans. C'est bon, ça me fait mal. Seigneur Jésus, Amen. Seigneur Jésus, non, la soeur t'a dit que ça fait combien? 5 ans. Il y a de quoi aller demander à Dieu. Amen. Vous allez consulter Dieu chez les prophètes. Amen. Et pendant un pasteur à la chair qui prêche quelqu'un qui fait le Nouveau Testament. Amen. Amen. Parce que nous ne vivons pas. Amen. Il s'est avancé, il a donné des raisins à ses frères. Ah, David était encouragé. Hein? Ah, le père sont dit petit. Shalom, pasteur. C'est comme ici, la campagne, c'est comme je vois les petits, ici, là, il y a des infirmes ici. Il y a eu qu'on d'abord un peu de récitation, nous sommes là, nous dit, la divinité n'est possédée dans l'homme. Voilà, tu crois à ça, pasteur. Ah, petit, vous, le nouveau pasteur aujourd'hui là. David, c'est ça qu'il dit, il dit, et il leur parlait de la guerre. Et peu après, ce grand géant s'est présenté et il s'est vanté. Jusqu'au mauvais moment, il a dit, qui va s'avancer pour se battre avec nous? Amen. David a dit, qui est cet homme? Il a dit, voulez-vous me dire que vous laissez ce petit démon de Sida la tuer la sœur? Amen. Il dit, se tenir là et insulter les armées de Dieu vivant. Pouvons-nous avoir quelqu'un pour se tenir là, témoigner de la puissance de Dieu? Frère Branham me pose la question. Pendant que les églises, pendant que les frères et sœurs réunissent la surnaturelle, réunissent la guérison divine, amen, et que les frères en face souffrent de maladies, pendant que pouvons-nous avoir un seul individu qui peut témoigner la puissance de Dieu? Un seul. Et Branham a dit, montrez-moi une église qui se consacre. Je montre une église de puissance. Amen. Une église qui passe plus de temps chez nous
C'est une église où le surnaturel sera en action. Il dit la même chose pour un individu qui se consacre à Dieu. Dieu prendra cet homme entre ses mains. Amen. C'est très Branham. Écoutez. Ok, c'est bon. Il dit, Dieu dit, et tous avaient peur. Il dit, je vais y aller, j'aime ce courage-là, je vais y aller. Laissons me battre avec lui. Eh bien, il s'est avancé là. On l'a amené auprès de Saoul, donc le roi. Eh bien, cet homme-là est un guerrier depuis. Comme d'habitude, petit. Le message, on me dit ça depuis les années. Ça fait 50 ans de prédication que je prêche. Amen. Parce qu'on s'invente toujours pendant que la chose n'est même plus là. Beaucoup ont perdu cette chose. Écoutez. Eh bien, il dit cet homme-là est un guerrier depuis. Il dit, eh bien, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Hein? Et toi, tu n'es qu'un jeune. Et, petit, tu veux organiser la campagne de guérison dans un coup de... Nous, Libreville a des démons terribles. Hein? Des démons qui à Libreville ici au quartier. Non. Écoutez, David dit. Regarde, alléluia, j'aime ceci même. Ici même, David a dit, regarde ton serviteur Saoul. Le Seigneur m'a permis de tuer un ours avec cette fronde. Il m'a permis d'arracher le chevreau de la gueule d'un lion. Je l'ai tué. Je l'ai saisi par la barbe et je lui ai arraché. Je suis un témoin. Amen. Alléluia. Il avait été quelque part. Il avait vu quelque chose. Il avait éprouvé la puissance de Dieu. Il était un témoin oculaire. Amen, frère. Lorsque quelqu'un a goûté Dieu, frère, peu importe le cas, tu vas affronter la situation. Amen. C'est pour cela, moi ce matin aussi, je sais de quoi je parle. Le problème, c'est quand Dieu t'a appelé à croire, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y en a qui diront non, j'ai reçu l'appel. Mais un appel accompagné de quelque chose. Oui. Quand tu appelles un homme, il doit t'équiper pour aider le peuple. Il doit t'équiper de quelque chose pour aider le peuple en difficulté. Mais quand il t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? David a dit non, le fait rester calme. Le même Dieu qui m'avait amené à prier pour le petit frère de Vanessa. C'est ton petit frère, non, je crois. Le même Dieu qui avait dit à telle soeur que les cailloux ont disparu. Qui ont ouvert les yeux à une maman ici devant nous ici. C'est le même Dieu qui peut toujours guérir quelqu'un quand il rentre ici. Amen. Oui. Pendant que les gens ont peur, frère, je vous dis, si vous pouvez aller dans les églises du message, poser la question qui est malade, vous aurez peut-être la moitié de l'église. Le salut, on a déjà la vie éternelle, frère. Mais si le corps est malade, on ne peut pas le servir. Et Dieu, tu m'as dit que Dieu ne t'a pas créé pour tomber malade. C'est le péché qui t'a rendu malade. Christ à la croix a fini avec la maladie. Maintenant, si un frère est malade, il y a deux choses. Ou c'est le prêt pour sa foi, ou il a péché, ou c'est le diable qui le défie. Amen. Maintenant, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, tout le monde n'est pas appelé à prier pour les malades. Voilà le défaut qu'on a dans notre milieu. On veut tout faire à la fois. Non, je ne suis pas un enseignant. Je suis un évangéliste. Voilà mon âme où je me tiens. Mais Dieu m'a donné aussi quelque chose pour aider les gens. Amen. Je peux retrouver ça? Je peux retrouver ça? Lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Je crois que c'est ça. Et je vais chuter là. Pour vous dire, frère. On néglige trop, on se néglige trop, on minimise trop. On est diverti, on ne pense pas à Dieu. Moi je crois à tout ce qui est écrit dans la Bible, A à Z. Amen.
Écoutez, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Écoutez, c'est la Bible, hein, si vous croyez vraiment la Bible. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muets selon que vous étiez quoi? Conduit. Amen. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Il y a beaucoup de dons, mais conduits par le même Saint-Esprit. Il dit, il y a diversité de dons, il dit, mais diversité des ministères aussi. Quoi? Diversité aussi des ministères. Mais le même Seigneur, vous comprenez ça? Diversité des opérations, mais le même Dieu qui opère tout et quoi? En tous. Or, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, s'il y a un don de discernement, c'est pour tout le peuple de Dieu à Libreville. Amen. S'il y a un don de guérison ici, c'est pour tous les enfants de Dieu à Libreville. Mais le problème, comme disait un pasteur, les gens ont peur de perdre les brebis. Amen. Obligé de mettre des barrières sur les citations mal interprétées. Frère, si tu es dans une assemblée, Amen. Que Dieu ne te parle pas, frère, tu feras quoi? Quand on parle à l'église, c'est pour que Dieu nous parle. Dieu nous parle vraiment d'abord par la parole. Après, c'est les dons, la voie secondaire, c'est les dons de l'esprit. Dans la Bible, Dieu veut oindre quelqu'un, donner une prophétie. Vous dites, dans peu de temps, tu seras comme ça, comme ça, comme ça. Où sont ces choses au milieu de nous? Écoutez. Oh, chacun le Saint de l'Esprit est donné pour l'utilité commune. En effet, aller est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça, c'est un don. Amen. Que le Saint-Esprit s'est mis dans le frère. Amen. Un autre, une parole de connaissance, le discernement. Amen. Selon le même quoi? Saint-Esprit. Donc le même esprit qui distribue ça. Un autre, la foi. Par le même esprit. Un autre, le don de guérison. Par le même esprit. Amen. Un autre, le don d'opérer des miracles. Amen. Un autre, quoi? La prophétie. Un autre, quoi? Le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, quoi? L'interprétation des langues. Une seule et un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribue à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc si quelqu'un te dit qu'il ne croit pas au discernement, il ne croit pas à la prophétie, ce frère-là n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ça va, frère? Ça va, non? Ouais. Les gens ici nous ont amené dans les plus grands quand ils vont le regarder. Les gens ne l'ont pas regarder. Quand ça va arriver, on va t'appeler fixeur. C'était le 23 juillet. Nous allons montrer ça. Parce que nous ici, on ne croit pas ce que j'ai envie de dire. Comment voulez-vous servir un Dieu muet? Amen. Comment voulez-vous servir, frère, un Dieu qui ne peut pas te parler du présent et du futur? Et tu dis que tu sers Dieu. Non, il y a un problème. Si vous limitez Dieu seulement aux citations et à la Bible, nous avons échoué. Parce que le monde ici a besoin de voir le Dieu qui a marché avec William Branham. Et le musée de William Branham était accompagné par la puissance. Amen. Amen. Pas seulement les enseignements, mais par la puissance. Le Dieu de William Branham était un Dieu pour rentrer dans la vie de quelqu'un. Tu ne
ramener 20 ans en arrière. Où est ce Saint-Esprit aujourd'hui? J'ai compris pourquoi les gens ont peur de ces choses. C'est parce que leur vie ne tient pas selon la parole. D'autres sont des serpents, mais qui pêchent ici à la chair. Amen. D'autres sont des vampires, qui sont même les chantres. Mais quand Dieu est quelque part, quand l'ennemi vient, il avertit. Il sait qu'il est rentré, qui est habillé en bleu. Elle est venue, c'est pour faire ça, ça, ça. Pour l'empêcher de faire ça, chanter tel cantique. Elle va repartir. Où est ce Saint-Esprit, frère? Moi, dans mon cœur, j'ai mal. Moi, je pleure pour ça. Où est ce Dieu pour me dire, Bakula, lève-toi, va à tel endroit, tu verras ça, ça, ça. C'est biblique. Mais combien de personnes vivent ça dans le message? Ou dans la vie chrétienne, qui vivent ça? Levez les mains. Combien? Il y a combien qui vivent ça? On ne sait pas s'il y a 20. Ou Dieu peut dire, lève-toi, va dans tel endroit. C'est écrit comme ça, demande tel. Mais dans la Bible, ça s'est fait. Mais si on a le même Saint-Esprit, où sont ces choses-là? Où sont ces témoignages? Qui est un vrai témoin? C'est celui qui a le baptême du Saint-Esprit. Et quand il est en toi, frère, il enlève d'abord la vie du péché. Quand il est en toi, il te donne l'envie de prier, de lire la parole. Quand il est en toi, il t'apporte la puissance à la prière. Faire un chrétien dans le Saint-Esprit est une bombe pour le monde des ténèbres. Voilà un vrai témoin. C'est un homme qui a rencontré Dieu, qui a fait l'expérience. Et David a marché par l'expérience pour lui toujours la foi. Il s'est souvenu que non, quand mon fils était malade, j'ai prié, Dieu l'a guéri. Comme pour ton petit mari. Quand ce n'est pas Dieu, ne force pas. Non, ça va. Aujourd'hui, ça le dimanche, je ne sais pas la laisser. Laissez. Amen. Parce que beaucoup viennent ici, ils ne sont pas sincères dans le temps. Quand la maladie chauffe, tu crois en Dieu? Je crois, je crois. Mais comme Dieu n'est pas un grand-père, Dieu va les rattraper un jour. C'est là que vous allez voir le passage change de couleur. Tu es venu ici, il faut dire ça à ta belle-fille. Hein? Yokadi. Ta fille, il faut lui poser la question. Quand tu as fait depuis avril jusqu'à tel mois, tu étais malade, tu es parti où? Pourquoi quand ça, on vient encore la tête? Pourquoi elle ne revient pas ici? C'est qu'il y a un problème. On repart dans la clinique où on soigne mieux. Amen. Si Chambrier soigne bien, vous allez entendre Chambrier. Parce que Chambrier, quand on est passé une fois, il a pu trouver je suis en moment de tête. Quand ça arrive, je fais comment? Je repars à Chambrier. Pourquoi aller dans une grande fenêtre de clinique, maman? Parfois, tu trouves la mort. Oui. Parce que celui qui connaît ton dossier médical, c'est Chambrier. Mais quand tu vas ailleurs, ils ne vont pas maîtriser. Au même traitement, tu fais comment? On te pleure. On te pleure. Que je pensais comme toi hier. Je dis, ah Dieu, est-ce que vraiment les gens... Vous savez, je vous répète, j'ai fini, je répète, en fait, pour terminer avec vous. Moi, je préfère écouter Dieu. Quand Dieu me confirme 3 fois que c'est moi, j'écoute. Vous comprenez ça? Il est mieux que le peuple écoute Dieu qu'on écoute nos sentiments. Je viens de demander d'un papa, un frère. Il a perdu son grand frère de même père, même mère. Il a fait les prières, puis il a payé les billets, tout. Il prend le temps mercredi, c'est le soir. Dieu descend. Ainsi parle l'Éternel. Ne voyage pas. Voilà. Ça, ce n'est pas la fin. Il a dit à ses parents, je ne voyage pas. Parce que si c'est Dieu qui l'a parlé et qu'il doute, c'est qu'il va vivre devant. Frère, Dieu nous prie un Dieu, je vous dis un Dieu réel. Ôtez l'incrédulité.
Donc quand Dieu t'a dit arrange, arrange. Fuir l'église ne sert à rien. Amen. Donc, c'était pour juste, je veux dire quelque chose ici. C'était juste pour vous lire que vraiment, église, c'est lui qui pouvons faire que cette église avance. Pas quelqu'un d'autre. Mais je sens que les gens sont en train de relâcher. Amen. Laisse le diable nous dominer. Le diable marcher sur nous. Je ne comprends pas pourquoi ça. Écoutez, la brochure c'est la voie à laquelle Dieu a pourvu. Alors, acte 1 lui dit, mais vous recevrez la puissance après que cela survenue sur vous. Recevez une puissance. Après cela, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, Cornelius, tout. Il dit, alors après que vous serez devenu un diacre. Non, pas après que vous êtes devenu quoi? Un diacre. Amen. Non, après que vous serez sorti du séminaire. Non. Ou après que vous serez devenu un prédicateur. Non. Après que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous deviendrez mes témoins. Amen. Un vrai témoin de Christ, c'est celui qui a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et quand cela vient sur toi, écoute Branham, il dit, et vous deviendrez mes témoins avec puissance dans le monde entier. Chaque témoin appelé de Dieu doit être revêtu de quoi? De la puissance. Branham n'a pas dit la connaissance. Il faut qu'on soit un peu sincère avec la parole. Mais Branham parle de quoi? De la puissance, frère. Une parole sans dynamique et démoniaque. Parce que la puissance sur la parole. Vous comprenez? Il dit, je peux te dire, un témoin doit connaître quelque chose, voir quelque chose, savoir que de quoi il parle. Amen. Je me sens religieux. Oh là là, assurément, il est merveilleux. Eh bien, il n'a pas dit, j'aimerais que vous partiez, maintenant que vous voyez ces témoins. Non. Soyez ces témoins. Non. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et alors vous deviendrez des témoins. Vous voyez? Vous devez avoir une expérience originelle. Si je descends ici, au pire début de boisson, ou un lieu où l'on prend le whisky, il y a ici à Libreville ou à Phoenix, ce soit un pareil jeu d'argent que tout le monde là-dedans était en train de boire. Je m'avancerai vers lui et je dirais que pensez-vous de Jésus-Christ? Il dit, le Fils de Dieu, cela ne sauve pas. Ensuite, je dirais, comment savez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Eh bien, ma mère me le disait. Eh bien, peut-être que maman avait raison. Mais, qu'en est-il de vous? Vous voyez, si j'allais ici, après un membre de l'église, et que je disais, que pensez-vous de Jésus-Christ? Qui était-il? Eh bien, il était le Fils de Dieu. Eh bien, comment le savez-vous, monsieur? Mon pasteur me le disait. Votre pasteur a raison, mais quand vous savez, voyez, la maman a raison, le pasteur a raison. Mais avant que vous ne sachiez qu'il est le Fils de Dieu, la Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc, il y en a qui vont à l'église parce que le pasteur prêche, ils écoutent. Ils deviennent des répétiteurs. Tiens, pendant notre prophète que Dieu nous a envoyé. Tu peux montrer ça dans la Bible. Nous, un chrétien de baptême de Jésus-Christ. Oh, bon frère, c'est écrit où? Non, quand on a donné le Fils de l'Esprit. C'est écrit où? Il va te montrer ça dans la Bible. Lui qui te parle catholique. Maintenant, c'est à toi de renverser la page. Mais comme tu ne lis pas, frère, tu ne médites pas, il va te reconvertir. Nous soyons des témoins. Quand le Saint-Esprit vient, maman, soeur, quand il n'y a pas, soyez honnête, cherchez le Saint-Esprit. Ne faisons pas semblant. C'est le seul pied d'entrée, frère, pour rentrer au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout cela donné par-dessus tout. Pas les miracles d'abord, pas les visions, pas les dons. D'abord le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand il rentre en toi, si Dieu a mis des dons, c'est là que le Saint-Esprit utilise maintenant ces dons pour sa gloire. Amen.
je disais quelque chose là. Écoutez. Quand j'ai envoyé ça chez un frère dans le groupe de l'église. Suivez-moi. Ok, merci. Vous comprenez? Moi, je crois à ça, à 100%, je crois à ça. Eh bien, si vous croyez cela de tout votre cœur, acceptez cela et agissez sur base de cela. Eh bien, vous pouvez croire cela autant que vous le désirez. Si vous n'agissez pas sur base de cela, vous resterez là comme un pécheur de vrai à l'autel. Si vous vous agenouillez là, et vous priez et priez, disant, oh Seigneur, je sais que vous m'avez sauvé, mais c'est seulement un je sais que vous avez dit. Il ne réussira pas jusqu'à ce qu'il se relève et confesse cela. Et s'y accroche, écoutez, et manifeste des œuvres de cela. Jacques dit, comme le corps sans âme est mort. Église, écoutez d'abord bien, est mort. De même la foi sans les œuvres est morte. Oh, moi je crois, je crois au message. Mais qu'est-ce qui prouve que tu crois? C'est pas en ayant les brochures dans les mains. C'est pas en ayant les photos dans la maison. Désolé. Ou en jouant les bandes. Non, désolé. Il y a des pécheurs qui jouent les bandes. Les bandistes, je répète toujours ça fort. Beaucoup sont des païens. Beaucoup qui jouent les bandes, ils cachent leur mauvaise vie derrière. Écoutez. Peu importe combien vous croyez, c'est pourquoi je vous dis, mes amis, ces dons sont présents pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Amen. Amen. Pendant que les 9 dons doivent être dans l'église locale. Et ces dons sont utilisés par le Saint-Esprit. Amen. Pour prouver au peuple que Dieu est présent. Premier don, c'est d'abord la prédication de l'évangile. Amen. Et Dieu amène cela à la manifestation. Oh, écoutez, pour vous dire, je pense que je vous rends presque sourd en parlant. Il dit, les dons sont suscités pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Alors votre foi s'élève vers Dieu et accepte la guérison divine, ou le salut, ou tout ce que vous direz, désirer avoir de Dieu. Ce n'est pas seulement faire l'une ou l'autre. Tout ce dont vous avez besoin dans ce plan-là sur la terre, Dieu va vous pourvoir cela, si vous le désirez. Il a promis de pourvoir à vos besoins, pas à vos désirs, à vos besoins. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Branham a dit, pas à nos désirs, mais les besoins. Amen. Donc le désir et le besoin, c'est deux choses. Et le besoin du chrétien, c'est Dieu qui connaît. Amen. Alors tu penses acheter la voiture, Dieu voulait que toi tu termines la maison. Donc c'est deux choses différentes. Ton désir humain, c'est acheter la voiture. Mais Dieu voulait que tu termines ta maison. Amen. Ton désir, c'est voyager, prendre la vacance. Mais le besoin de Dieu, c'est que tu restes là pour écouter la parole. Parce que les désirs, nos désirs sont contraires à la parole de Dieu. Il t'a créé deux sœurs ici là. Il dit, mais là, si Dieu dit là que vous ne voyez pas, lui il a dit, moi je ne crois pas. Oui, parce que le désir était maintenant de voyager. C'est pour ça que avant de faire une chose, demandez à Dieu. Quand vous mettez votre désir avant Dieu, vous allez goûter la voix de Dieu. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, avant de faire toute chose, demandez d'abord à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté que j'aille passer les vacances au village, si c'est ta volonté que papa me parle de ça lui-même, voilà un Dieu réel. Tu es là, salut. Mais dis, papa, tu vas pas dire une fois à ton grand-père, ça fait 5 ans. Il est déjà dit à Dieu.
si c'est ta volonté, papa me parle de quoi? Du voyage. Mais ça, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Il faut réfléchir, oui, parce que la vie parle de toi que non. Tu n'as pas encore la chambre. Je regarde à 3 h du matin sur le corps. Simplement prier. Seigneur, vraiment, c'est toi qui m'as répondu. Voilà, papa. Je te dis maintenant que toi-même, tu parles à la maman, elle-même, elle me donne le bien. 2 semaines passent. Ah. Mais quand j'étais à la vie, je voulais ton père te dire, tu ne peux pas voir ton grand-père au village. Quoi l'autre? L'affaire du billet là, mais c'est quoi? J'ai 50 000 francs à tiens. Ça fait quoi? 2. C'est pas toujours sûr. C'est biblique. Seigneur Jésus, vraiment, c'est maintenant toi qui le voyage. Il faut que le grand-père, mon père, le grand-enfant soit sur la tête. 2 semaines passent. Papi. Papa, c'est papi. Allô? Oh, papa. Attends. Donc, il dit, c'est même plus vraiment au village. Même il dit, ça fait 5 ans, mon petit-fils. Frère, va lever les mains, tu dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Maintenant, quand tu vas voyager, si c'est Dieu qui t'a demandé de voyager, les hauts et les bas, qui est responsable? C'est ça, mon ami. Vous ne croyez pas ça? Parce que mes trouves déjà avant les besoins. Maintenant, quand je voyage, c'est Dieu qui m'a demandé d'aller partir vacances. Je vous dis, même si c'est dans la chambre, mais là, comme ça, quand je dors, comme ça. Parce que frère, ma soif, sincèrement, c'est moi jamais que Dieu soit arrivé comme dans la Bible, c'est comme dans le péché des grands. Où Dieu peut te dire là, comme hier, je vous dis, ma main sur la Bible. Les gars, alors on n'a pas eu un plat. Ça fait moi qui fais du tout. Le plat là, de manger sa poignée avant de coucher, ça peut descendre 10 minutes avant de faire de la mousse. Homme de Dieu, oh j'étais un problème là pour l'épouse, tout ça on a pensé à toi. On t'a fait pomper les sangliers là, ça arrive à la soeur qui est là pour le cul. Dieu t'a déjà averti. Ça va presser. Shalom, tu laisses d'abord ça. Dieu a dit quoi 10 minutes. Si je ramène un peu le plat, tu vas la mousse. Vraiment, Dieu est réel. Parce que Dieu connaît nos désirs et connaît nos besoins. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Est-ce que j'ai fini ça, c'est bon? Je t'ai dit? Oui, maman, c'est ça la vérité. Il ne peut vous l'accorder que si vous croyez en lui. Ce sont les dons qui font que vous sentiez qu'il est ici. Amen. Ce sont les dons de l'esprit. La seconde fois qu'il prouve que Dieu est au milieu de nous. Ce n'est pas la connaissance de la Bible, mais c'est le surnaturel. Non, est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Vous comprenez ça? On le sait beaucoup de gens ici, surtout en semaine. Ils viennent ici nous embrouiller. Quand Dieu frappe, paf! Quand la personne sort, elle ne met plus pied derrière. Je vous dis, demandez aux gens personnes ici. Oh, pasteur. Oh. Ne l'en parle pas. Vous voulez passer, laissez-nous. Quand Dieu frappe, l'homme de Dieu, dans la paix, quand tu parles à ces coups, et les gens n'aiment pas certaines églises comme ça. Et c'est la vérité. Une église qui a ces choses, vous n'êtes pas nombreux. Parce que les pécheurs n'aiment pas là où Dieu travaille. Les pécheurs aiment là, vous voyez, je viens, je démonte. Pendant que le frère soit là à chasser l'autre. Parle de ça. C'est une abomination. Une abomination. Si les dons, et dit dans ce début, je vous dis, c'est depuis le premier jour. Je lui dis non, je vois le caméraman, je me baffe là, ça fait 2 fois, je le vois un peu. Hein, vous voyez le mot là. Il était de 5 minutes. Là, vous intervenez. Mais tant que les dons sont comme un miroir. Le miroir, quand tu le mets à la maison, tu vas comment tu es habillé. Amen. Si je n'avais pas ça, ma fille m'a dépassé pendant ce matin, elle a très bien dépassé. Vous voyez? Et quand je me suis mis au miroir, je me dis que non, il faut les prendre. Vous voyez? Parce que j'avais le miroir. C'est pas le miroir, je dis que si le pasteur dans le pantalon, il est très bon.
Elle n'est pas encore mariée. Il faut demander elle au fait. Je te fais le coup tout à l'heure. Quand tu parles avec le frère, viens, tu as comme ça. Amen. Elle n'est pas encore mariée, c'est normal. Elle n'est pas encore. Donc, quand si ma femme était là, ça devait être bien. Parce que maman a l'expérience. Parce qu'elle est dans un foyer. C'est le miroir de ma femme. Comme on lui a un vrai miroir, j'ai regardé. Comme ça. À cause du miroir, ils sont obligés de reprendre la repasser le pantalon. Les dons font les mêmes choses dans l'église. Vous savez, quand ma famille était attaquée, il a dit la même chose au frère Baptiste. Je vois chez le pasteur